ton habilité à apprendre rapidement, eh bien, c'est un atout majeur. Si tu peux t'adapter et que tu peux apprendre finalement anything extrêmement rapidement, donc tu peux apprendre tout ce que tu as besoin, tu vas toujours être en avance parce que les outils sont là, mais l'adaptation n'est pas nécessairement là. On a tout à notre disposition, mais c'est toujours plus facile d'utiliser le même outil, de rester dans sa zone de confort, au lieu d'élargir sa zone de confort à utiliser des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire les choses, peut-être des choses plus productives. Évidemment, utiliser un nouvel outil juste pour utiliser un nouvel outil, sans vraiment avoir l'usage ou la nécessité, là, en effet, il n'y a pas de nécessité. Mais quand tu vois bien que l'outil ou la manière dont tu pratiques pourrait être améliorée, ou la manière dont tu fais les choses pourrait être améliorée, alors c'est là où justement tu dois y aller, apprendre. D'accord, peut-être sur le moment c'est un peu douloureux parce que ça prend un peu de temps d'adaptation. On n'aime jamais quand on fait les choses un peu différemment. On a peur de l'inconnu, c'est normal. Toujours faire quelque chose de nouveau, c'est toujours, on préfère faire ce que l'on a toujours fait parce que on pense être plus rapide. D'accord, faire quelque chose de nouveau maintenant, peut-être que tu vas prendre 1 ou 2 heures de plus, mais après sur le long terme, si ça peut t'économiser énormément de temps, ça vaut certainement la chandelle. Et c'est ça en fait, c'est ton adaptation, c'est ta manière à réagir facilement et à toujours être curieux, donc toujours être ouvert aux nouvelles opportunités, ouvert aux nouvelles choses, ouvert aux nouveaux outils, ouvert aux nouvelles manières de faire les choses que tu peux réaliser. Ça, c'est un outil majeur. C'est plutôt une manière, un mindset majeur pour toi pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est la même chose avec notre vision, notre manière de penser. C'est facile de se limiter à une limite, à penser que, eh bien voilà, maintenant, plus rien n'est possible. En réalité, c'est normal parce qu'on a tous été conditionnés et tous été mis dans un moule. Et voilà, c'est la manière dont on est, avec l'éducation, le système scolaire, où tu habites, etc. Tout ça, ça te formate un petit peu dans une certaine manière de penser, dans une certaine manière où tu te limites, ou plutôt là, ta vision, la manière dont tu vois les choses est limitée. Et on ne se rend pas compte. Mais si on va au-delà de là, si on apprend à faire table rase, et à recommencer de zéro sans notre background, ou plutôt sans tout ce qu'on a accumulé en tant que ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, toutes les choses que l'on a accumulées avec le temps par le biais de notre éducation, de notre environnement, des gens qui nous entourent, on s'est forgé un mur, on s'est forgé à voir, d'accord, je sais, ça doit être fait comme ça ne peut pas être fait comme ça, et puis c'est tout. Et en réalité, le champ des possibles, eh bien, c'est toi qui limite ce champ. Ce champ des possibles est limité par toi. Finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Et la seule limite qui existe, c'est celle qui a été créée par toi-même. Sans se rendre compte, très souvent, on s'auto-limite. Ou on s'auto-dit, voilà, maintenant, c'est assez. Maintenant, je ne peux plus aller plus loin. Maintenant, c'est tout. Et non, c'est pas c'est tout. Peut-être que tu pourras aller plus rapidement, utiliser un autre outil, utiliser un agent AI, utiliser, voilà, on parle souvent maintenant de vertical agent AI, donc les agents AI, mais de manière verticale. Et ça change complètement, ça switch complètement la manière dont on pense. Évidemment, je ne sais pas l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mais tout change et tu dois à nouveau te réadapter, tu vois, tu dois à nouveau repenser. Et c'est vrai que c'est toujours un peu parfois barbare de refaire les choses, et même pour sa productivité aussi. Parfois, on aimerait bien simplement ne pas trop se discipliner. Mais finalement, moi, pour ma part, avec l'expérience, je me suis rendu compte que la discipline, c'est la liberté. Oui, discipline equals freedom. C'est-à-dire que quand tu es discipliné avec toi-même, quand tu es discipliné dans tes journées, tu te crées ta liberté. Parce que grâce à cette discipline, tu auras davantage de temps, tu auras davantage d'espace mental pour penser qui sera dégagé parce que tu es discipliné dans chaque action que tu réalises, dans chaque chose que tu fais. Alors oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Finalement, repose et redéfinis les règles du jeu. Eh bien,
ça change tout. Et finalement, on a tous la puissance et la liberté de redéfinir ses propres règles du jeu. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je t'ai également concocté des formations, des ateliers qui se trouvent en description, en dessous de cette vidéo ou de cet audio. Si tu as aimé cette vidéo ou cet audio, n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à me mettre un like, un pouce bleu. Et sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce. À nouveau, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose, c'est celle que l'on se crée. Si on veut quelque chose, si on est obsédé par quelque chose, on trouvera toujours les moyens et les fins pour y arriver. Oui, tout est possible, il suffit de le vouloir.